Coucou les amis, alors aujourd'hui, c'est la recette des pâtes fraîches avec une grande vedette du moment. On n'arrête pas d'en parler sur toutes les télévisions, dans toutes les recettes gastronomiques. On avait envie de vous la faire goûter et de vous donner notre avis. C'est une recette à base d'ail noir. L'ail noir est une création japonaise des années 2002. C'est un ail fermenté. Ça sent particulièrement un petit goût de réglisse en même temps que ça sent l'ail. On a hâte de déguster. Alors, pour l'occasion, c'est moi qui invite Sandrine dans sa cuisine. Première étape, je fais fondre mon beurre. Une bonne cinquantaine de grammes. N'oubliez pas que je suis breton, donc j'en mets toujours trop. C'est normal. Ensuite, je fais réduire mes échalotes. Alors, j'ai choisi des échalotes rondes parce que je les préfère pour la cuisine. Voilà, ça va réduire doucement. Pendant ce temps-là, j'ai mis mon eau à bouillir. Donc, pour 100 g de pâte, il faut minimum 1 litre d'eau. Qu'est-ce que j'ai fait? Je donne un goût à mon eau avec une petite branche de romarin, quelques feuilles de sauge et des feuilles de laurier pour avoir ce petit goût, on va dire un peu italien, parce que faire des tagliatelles, c'est bon. On n'oublie pas de couvrir sa casserole. Ça y est, ça a presque fini de rissoler. Donc je vais déglacer. Alors j'ai prévu 20 centilitres de vin blanc. Vous choisissez un vin blanc sec parce qu'on ne met pas du vin sucré pour faire ce genre de choses. J'en mets pas trop. Quelques centilitres. Je laisse rissoler doucement pour que le vin blanc s'évapore. Pour l'occasion, pour avoir une recette très gourmande et bien marquée en ail noir, j'ai mis 4 gousses. Donc vous voyez, j'essuie bien les bords du petit bol. Je fais glisser ça doucement dans ma petite mixture. Je vais juste rincer le petit bol parce que vu le prix de l'ail noir, on n'a pas envie de gâcher. Une petite goutte de vin blanc. Et je mélange. Ça fait 1 minute que je retourne et que je touille, donc je rajoute mon poivre maintenant. J'aime bien poivrer, donc je le fais. Il faut penser que l'ail noir est déjà fermenté, donc il est déjà prêt à la cuisson, donc il faut que ça aille très très vite. Voilà, donc il faut 2, 3, 4 minutes, c'est un peu à l'œil. Vous voyez, la petite sauce est en train de se monter toute seule. Et bien pour finir, regardez la main généreuse de Sandrine, puisque c'est elle qui arrive. On rajoute de la crème un petit peu plus. Pas trop généreux, mais on va en rajouter encore un tout petit poil, je pense. Voilà, c'est un peu à l'œil. C'est parfait, là je pense qu'on est bon. La crème d'ail noir est prête. Alors pour qu'elle soit plus jolie et plus lisse, et bien tout simplement on va la mixer. Et puis si on trouve qu'elle n'est pas tout à fait assez lisse, on rajoutera peut-être un petit peu de crème pour qu'elle soit un peu plus brillante. Et regardez comme elle est déjà jolie. Je suis tout à fait convaincu du résultat. Mon eau est portée à ébullition. J'ai laissé infuser les herbes dedans. J'incorpore mes tagliatelles fraîches. Regardez, hop, les petites tagliatelles directement faites tout à l'heure. Les pâtes fraîches, eh bien c'est une cuisson quand l'eau est à ébullition, ce qui est notre cas, de 3 minutes. 3 minutes de cuisson. Oula, elles sont belles, hein. Alors, ce sont des pâtes fraîches, oui, elles ne sont pas jaunes. Il n'y a pas de colorant dedans, je suis désolé, c'est comme ça que ça fonctionne. Regardez la belle assiette pour Sandrine. Alors à partir de là, la dégustation, elle se fait selon votre goût. Est-ce que vous voulez un peu, beaucoup, passionnément? Nos pâtes sont prêtes. Bien, je vais laisser Sandrine le soin de déguster cette petite pâte fraîche. Ça sent un goût d'ail et de réglisse. Moi, c'est un peu l'odeur qui me vient au nez. Et puis, la sauce, elle est merveilleuse. C'est un petit côté fumé. C'est vraiment... Alors, on ne connaissait pas parce qu'on n'avait jamais... Enfin, pour être honnête, je
Je me suis dit, ah c'est quoi ce truc, ça vient du Japon. Bon, c'est comme ça, voilà, il faut toujours savoir faire mea culpa. C'est un peu mon cas. Et ben vous savez quoi? Je vais essayer d'en faire. On va essayer d'en faire chez Popote et Potager. Donc c'est une macération à partir de l'ail blanc. J'en plantais pas d'habitude, mais là, au mois de janvier, rendez-vous, je vais en planter une vingtaine ou une quarantaine de cailleux pour pouvoir essayer de faire ça l'année prochaine. C'est parti. Je vous souhaite un très bon appétit. C'est une petite recette qui prépare l'annonce des fêtes de Noël. On commence à rentrer dans des plats gourmands, on commence à rentrer dans des friandises, dans des choses un peu dans le domaine de l'inconnu pour beaucoup. C'est notre cas pour ce coup-là. Je vous souhaite une bonne journée, un bon appétit et puis à très bientôt pour plein d'autres recettes.